Bon, j'ai des mélanges de fleurs en graines à semer comme ça au gré du vent. Aujourd'hui on va faire du jardinage un peu. Tiens, regardez, au fait, je vous ai pas parlé de ça. Ça, c'est mes groseilliers. Oui, parce que je vous ai parlé de mon jardin, mon potager, mais j'ai aussi des arbres fruitiers dans mon bunker. Voilà, donc on voit les petites groseilles qui arrivent, doucement mais sûrement, qu'elles sont mignonnes. Donc voilà, ça va devenir des fruits rouges, parfois un peu violets, noirs. Et là, chaque année, j'en ai tellement qu'il y a de la perte et que j'en fais de la confiture. Généralement, les gens, quand ils font de la confiture, c'est qu'ils ne savent plus quoi faire de leurs fruits. Donc voilà, ici, j'ai énormément de groseilliers. Ça vient, notre ami le soleil fait son affaire. Bon, et si vous avez suivi les épisodes précédents, vous saviez qu'ici, à la base, j'avais un poulailler qu'on a intégralement démonté. Et du coup, ben voilà, ça a fait un carré de terre parce que les poules étaient là. Et là où il y a des poules, ça détruit le sol. Je vais y planter toutes ces graines en mélange. On a de la capucine, on a des coquelicots, des pâquerettes, des marguerites. Bon bref, c'est vraiment des mélanges de graines. Et en fait, rappelez-vous, j'avais fait une expérience avec ça. C'est que je les avais jetés au vent sans me préoccuper de les planter. Et ben c'est un peu ce que je vais faire ici. En gros, je vais faire ça dans l'espoir que ça redevienne un peu joli par ici. Donc regardez comment on va faire. En fait, l'idée, c'est qu'on fasse rien. Je coupe tout d'un coup. Je vais tout mettre dans un seul et même sachet. Premier sachet vide. Deuxième sachet vide. Troisième sachet vide. Comme ça, ça me fait un bon sachet. Voilà. Voici toutes les graines mélangées. Et alors là, on va y aller de bon cœur. Hein. On va y aller de bon cœur. Ça pourrait être joli ici, un petit parterre de fleurs. J'espère que les oiseaux vont pas venir picorer les graines. Voilà, c'est tout. Ça, c'est du survivalisme. Ça, c'est du jardinage. Comme on l'aime. Hop, 5 minutes, c'est plié. Allez, hop. Yo les pangolins, je suis arrivé à mon petit jardin. Il y a une pure ambiance. Vous entendez? Il y a des vaches avec des cloches autour du cou. J'adore ça. Rien que pour ça, la vie mérite d'être vécue. On va aller se présenter, on va aller dire bonjour avant de s'occuper du jardin. Mais c'est dingue comment en même pas 2 jours, ça a littéralement changé ici. C'est devenu vachement plus feuillu, dense. C'est incroyable. Je sais pas si c'est la pluie, le beau temps ou les deux mélangés, mais ça a poussé un truc de malade. Oh, regardez ça, ça rigole pas là. Salut. Toi t'es un vrai. Avec ta petite femme à côté. Vous avez conscience que vous ne trouverez pas tous les jours des vlogs de si bonne qualité avec des espèces de vaches aussi belles que ça? Salut! Comment on peut avoir envie de faire des férias après ça quoi? Par contre c'est quand même pas sympa, hein. Pourquoi on te fout un tel bordel autour du nez et des cornes? Là il y a juste une pure ambiance les amis, c'est tout ce qu'on demande.
Salut ma belle. Et du coup, il n'y a qu'une seule vache qui a la cloche, c'est celle-là là-haut. Ça permet à l'agriculteur de savoir où sont ses bêtes. Et heureusement qu'elles n'en ont pas toutes, sinon ça sonnerait toute la journée. Je me suis arrangé avec l'agriculteur de ce champ pour qu'il mette ses vaches ici. Parce qu'en vrai, généralement, il a d'autres terrains, d'autres terres. Et il les met pas toujours ici. Et en fait, je lui ai expliqué que j'avais envie de renforcer la sécurité de mon bunker. Donc comme vous pouvez le voir, ici on est chez moi, ici on n'est plus chez moi. Il a mis ses vaches dans ce champ et ça participe à la sécurité et à l'alerte du camp. Parce que croyez-moi, quand vous avez ce genre de vache avec de belles cornes, des cloches et un gros taureau qui monte la garde sur ses femmes ici, ça dissuade quand même pas mal de gens de traverser le champ. Bon, moi perso, je suis un enfant des campagnes, donc le champ, je le traverserai easy. Là, je m'adresse aux sous-races des villes. Eux, je sais qu'ils ont peur de la nature, ils ont peur des mouches, ils ont peur de l'herbe qui pique, ils ont peur des tiques. Et du coup, ils ont forcément peur des vaches dans les champs. Parce que pour eux, les vaches, le seul endroit où ils en ont vu, c'était en steak dans leur Big Mac de merde. Donc tout ça pour dire que ça dissuade. C'est comme quand tu suspends une gousse d'ail dessus ta porte pour être sûr que les vampires rentrent pas. Bon bah là c'est un peu pareil, tu vois. Je sais très bien que ça n'empêchera pas beaucoup de gens de passer. Mais en tout cas, une bonne moitié de gogoles réfléchiront à deux fois avant d'avoir envie de traverser un champ de vaches et de taureaux sans savoir s'adresser à elles. Parce que ce sont les gardiens de mon bunker. Merci d'être là, t'es magnifique. Tu me permets de faire de super belles images. La force brute. Comment ne pas trouver ça magnifique ce qu'a créé la nature? Vous imaginez cette bête? Ça me fait presque de la peine pour elle. Pas presque d'ailleurs, ça me fait de la peine pour elle qu'elle soit juste bloquée dans ce champ. Mais je trouve ça magnifique. C'est puissant, c'est majestueux, c'est musclé, c'est beau. Bon, on retourne à mon jardin. Qu'avons-nous de neuf ici? Les pieds de tomates sont toujours présents. Heureusement, ils sont pas partis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les salades, elles poussent, elles poussent. Et donc ça là-bas je vous l'avais montré dans un précédent vlog. De tout ce que j'ai planté, c'est le premier truc qui est sorti. C'est mes radis. Et je trouve ça trop mignon. C'est satisfaisant. Il y a quelque chose de très agréable à faire son propre jardin. Et le reste pour l'instant ça n'a pas l'air... pas encore du moins. Alors qu'est-ce que j'ai ramené d'autre comme graines? Donc en graines les amis, on a de l'oseille. C'est une plante vivace très productive qui donne de grandes feuilles. Ça peut se cultiver en pot ou en bac. Des poirées. Franchement c'est une variété très productive dont le feuillage vert foncé, large et court, attention, possède de larges côtes blanches assez saillantes, il faut l'avouer. J'ai pris des cornichons, je n'ai jamais fait planter de cornichons, j'avais envie, donc ça c'est une variété rustique et vigoureuse, ouais, de très bonne qualité. J'ai pris des fraises, parce que je vous avais dit que j'avais envie de faire des fraises, sauf que en fait, j'avais oublié un truc tout simple, c'est que ici, chaque année, j'ai des fraises. En fait j'ai des fraises partout sur les côtés, là je pourrais vous montrer des fraises sauvages, donc j'ai acheté ça histoire de les cultiver, mais en fait j'en avais pas trop besoin. Donc ça c'est une variété rustique, très bien. Alors ça nous fait 4 nouvelles graines, ce qui m'obligerait à bêcher 4 nouveaux sillons, mais j'ai pas envie. Où est-ce que je pourrais les mettre? On va réfléchir à ça ensemble. Alors déjà ici c'est mort, parce qu'ici j'arrête de descendre plus bas. Peut-être qu'ici je pourrais faire une rangée de cornichons. En fait le reste, le problème c'est que c'est que... Ouais, c'est que de l'herbe. Le mieux serait au-dessus là-haut hein, quand même. Le mieux serait au-dessus, ça serait de bouger ça là. Ça serait ici je pense le mieux. Virer tout ça. C'est ce qui me semblerait le plus logique. Et ouais, donc on va essayer ici. Bon les amis, je filme pas tout parce que sinon ça serait très long. Je viens de retourner toute cette partie là du sol. Vu que j'ai pas mal d'herbe, enfin vous voyez l'herbe elle était haute comme ça. J'aurais dû tondre avant, mais flemme. Du coup j'ai retourné la terre. Je vais tenter quelque chose que j'avais pas fait. Parce que là j'ai pas envie de faire des trucs
aussi bien organisé que j'avais fait là. Là, j'avais vraiment retourné la terre proprement, j'avais fait des sillons, j'avais fait ça un peu bien. Là, j'aimerais tenter une autre expérience là-bas. C'est que je vais aller essayer de trouver peut-être un peu de fumier, un peu de paille, faire un tapis dans lequel je mettrai les graines. Et les graines, je vais peut-être pas les mettre en sillon, je vais peut-être les laisser comme ça un peu de manière hasardeuse. Je sais pas encore comment je vais disposer les graines, mais j'ai bien envie. Quelque chose qui d'ailleurs m'a été conseillé parmi vous dans les commentaires YouTube, il y en a pas mal qui m'ont donné cette astuce. Je vais tenter un truc, voilà, franchement je sais pas. Au pire, parce que bon, le problème du fumier c'est que s'il est jeune, il risque de me brûler les graines. Je vais essayer de voir comment l'état du fumier que l'agriculteur m'avait proposé de me servir, il m'avait dit tu te sers. Et puis également trouver de la paille. Ah au fait les amis, je me suis désinscrit de Tinder. Non, c'est vraiment pas fait pour moi ces trucs là. Je sentais que c'était contre ma nature, c'est contre mon moi profond, je trouve ça vraiment mauvais en fait. À chaque fois que je fais du jardinage, je vous parle de Tinder. Là pour le coup en plus je suis en plein dans la merde, donc c'était l'occasion d'en parler. Comme ça on n'est pas totalement hors sujet. Non, Tinder c'est pas possible. En fait comme je vous avais déjà dit dans un précédent vlog, je trouve les nanas pas du tout intéressantes là-bas. J'ai pas mal de matchs, mais en fait c'est pas de la recherche quoi. Parce que moi je spam le bouton like comme un gros enfoiré. Donc voilà, je fais pas du tri sélectif moi, c'est juste une benne à ordures, je prends tout ce qu'il y a. Du moment que ça bouge un peu, je like. Même quand ça bouge pas d'ailleurs. Et donc de temps en temps, forcément en faisant cette méthode de schlag, il y a forcément un moment où tu matches. Et dans le lot de filles avec qui ça match, il y en a, franchement, elles sont mignonnes. Hein. Mais que vous dire, en fait j'ai rien à leur dire, elles ont rien d'intéressant. En fait le problème de la nana Tinder, c'est qu'elle attend, vu que l'offre et la demande n'est pas la même, nous les mecs, on est toujours en chien à chercher le premier truc qui dit oui, on y va. Alors qu'elle c'est l'inverse, il y a trop de oui, du coup elles iraient presque au premier gars qui dit non, tu vois, c'est un peu inversé. Elles ont tellement de demandes qu'elles ont le choix de refuser. Et nous, on a tellement aucune demande, on est que dans l'offre, que du coup, les enjeux sont pas les mêmes. Donc ça fait que les nanas qui matchent font aucun premier pas. Donc il y a plein de matchs. Du moment que si j'écris rien, genre salut ça va ou que dalle, il se passe rien. Et vu que je n'ai pas ce réflexe là, j'ai pas le réflexe de me lever le matin, d'aller voir sur Tinder qui a liké ou pas. En fait j'y fous jamais les pieds sur Tinder en gros. Et quand j'y vais, allez on va dire grand max 2 fois par semaine, quand je suis en train de poser ma pêche, je regarde qui a liké. Tu parles d'une relation d'amour, le mec il est en train de chier, il est en train de trouver la femme de sa vie sur une application de merde. Non mais du coup les 2 seules fois où j'y vais, c'est là où je découvre tous les matchs. C'est là où je vois que des fois il y a des nanas qui ont liké depuis une semaine et il y a rien, il y a même pas un bonjour ou salut. Et quand bien même moi je le fais, le premier pas, tu sais je me déteste, je me dis mais putain c'est tellement minable, genre il y a 50 blaireaux qui font le même truc, genre salut t'es jolie, hein, tu veux sucer? C'est insupportable, je trouve le concept de cette application infernal, hein. C'est vraiment, ah putain là on a de la belle merde. Ah là j'ai cassé la croûte comme on pourrait dire. Là on a la merde fraîche en dessous. Je vais peut-être pas creuser si profond. Ça me rappelle mon ex, les bofs, ça fait rire les bofs. Mais bon, avec eux on se marre bien au moins les bofs. Parce que les autres, ceux qui rigolent à Gad Elmaleh par exemple, c'est de la merde quoi. Pire, ceux qui rigolent à Anne Roumanoff. Putain, ceux-là faudrait les aligner un par un et leur faire une petite piqûre de Covid-19. Même pas Covid-19, Covid-12. Tu sais, le virus de 2012 quoi. Chut, un vieux virus périmé. Anne Roumanoff, putain mais c'est affligeant, hein. C'est affligeant Anne Roumanoff. Tu te dis ah oui d'accord, donc les gens sans talent peuvent réussir, ok. Bon, en bon humoriste, qui c'est qu'on a? En bon humoriste, il y en a pas beaucoup hein. Il y a Coluche et il y a Dieudonné. Dieudonné il est marrant. Matez les sketchs de Dieudonné, que vous soyez d'accord ou pas avec ses idéaux, là n'est pas la question. Ça n'empêche que lui au moins il est drôle. Et d'ailleurs il n'y a pas d'idéaux, au bout d'un moment faut arrêter avec ça. Ça c'est encore les médias, hein. C'est les médias et c'est l'État, c'est les mêmes qui nous ont fait croire que fallait pas porter de masque. Hein. C'est les mêmes qui nous ont fait croire qu'il n'y avait pas de pandémie. Bah, c'est les mêmes qui se disent que c'est un gros nazi. Voilà, donc à partir de là, choisis ton camp. Hein. Si t'aimes pas Dieudonné, c'est que t'es un mouton en fait. C'est que t'es un mouton, c'est que t'es bien rangé comme ça. Voilà, dans ce que la société a voulu bien faire de toi. Donc c'est que t'es un connard, c'est que t'es un putain de blaireau. Par contre, si t'aimes un tant soit peu Dieudonné, j'ai presque envie de dire ça va. C'est que t'es un bon, on peut encore te sauver. Moi j'ai été voir son spectacle là quand il est passé à Toulouse sur les gilets jaunes. Putain, un meilleur spectacle de ma vie quoi. Ah j'ai adoré, je me suis bien fendu la poire. Puis alors il parle de tout quoi. Il parle de la cathédrale Notre-Dame qui a cramé. Alors ça aussi hein, c'est une belle connerie la cathédrale qui crame. Non mais les gars, au bout d'un moment il se passe tellement des trucs. À la fin du confinement il va falloir qu'on se regroupe et qu'on aille décapiter des têtes. Je vous le dis hein. Moi je vais venir avec ma fourche pleine de merde. Chut, il est temps que la France, la vraie, tu vois la France paysanne, il est temps qu'on se réveille. Et qu'on a botté des culs à ces putains de fils de banquiers là. Ah putain, la honte. Travailler dans les banques, c'est la honte quoi. Le monde de la finance, ce monde de rats quoi. Putain, je te jure. Moi je te calage tout ça. En mode Allahu Akbar mon gars.
Putain, le Céleste il vrille, hein. Maintenant il est en mode apologie du terrorisme. Il vrille, hein. C'est qu'une histoire de jours avant le strike. Moi je dis là, toutes les ethnies et toutes les religions différentes, qu'on soit arabes, musulmans, juifs, chrétiens, païens, athées, gaulois. Moi je vais vous dire un truc les amis, on a un ennemi commun, ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Il faudrait qu'on unisse nos forces, un peu comme les humains et les elfes dans le Seigneur des Anneaux. Faut qu'on unisse nos forces pour lutter contre les gobelins qui nous gouvernent. C'est de la belle merde. Voilà, du coup, comme je disais, je me suis viré de toutes ces applications de merde parce que j'y suis jamais. Je suis pas le genre de client pour ces logiciels-là. Ça transpire quand même beaucoup le sexe, quoi. Tu sens que c'est quand même que de la baise. C'est pas très intéressant. Ça fait pas rêver. C'est sûr que si tu veux tirer ta crampe, bon, c'est pas mal. Mais à ce moment-là, je te ferai une vidéo, un tuto sur Vivaliste, comment faire du gel de lin. Tu verras qu'une fois que tu as ton petit pot de vaseline 100% bio, 100% naturel, tu peux te lustrer la bite sans avoir besoin d'une femme. Hop! Plus besoin, autosuffisance. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le gel de lin, il n'y a rien de plus con à faire, je vous en ferai. Et non, je voulais pas parler du gel de lin, ce que je voulais te dire, c'est que, application de rencontre, voilà, je me suis enlevé de ces trucs-là. Je préfère les vrais rapports humains. Après, tu vois, je suis en pleine campagne, c'est sûr que rencontrer, voilà, les rencontres, généralement, c'est plutôt dans les villes qu'on en fait. Le moyen parfait de la séduction, c'est d'aller en ville. Quand tu es étudiant, tu rencontres une femme ou un homme à la ville du coup parce que tu as plus de chances de faire des rencontres différentes et une fois que tu as trouvé le bon ou la bonne, bam, tu vas à la campagne faire ta famille. C'est un peu pour moi le parcours, tu vois. Et il est vrai que quand tu pars de base de la campagne, faire de la rencontre c'est un peu difficile, donc à ce moment là ce genre d'application peut être intéressant. Et j'imagine que dans le lot, il y a pas mal de nanas intéressantes sur l'application en question. Mais c'est quand même, c'est pas mon truc. Tu vois, des fois je me dis, est-ce que vaut mieux pas être seul que mal accompagné? Tu vois, finalement, on est bien là, on est libre, c'est le grand air. Et puis voilà, et puis si un jour je rencontre, tu vois, c'est qu'au moins ce sera intéressé à vraiment qui je suis, quoi. Et pas simplement une photo de merde que j'ai mis sur un profil, tu vois, qu'à like oui, non, quoi. Bon, il commence à pleuvoir, je vais étaler ma merde là-bas, ma vraie merde, et on verra après en fonction de la météo si on continue. Vous voyez, là je vais mettre du fumier ici, la brouette est là-bas. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, là, vous voyez, j'ai des fraises et en fait j'en ai un peu partout dans ma forêt, dans mon champ, le long des sapins là-bas. En fait il y a des fraises, il faut juste les trouver. Voilà, mais je vais quand même planter celles que j'ai prises du coup. On continuera donc dans un prochain vlog, mon petit jardin. Ça m'arrange qu'il pleut parce que moi j'ai pas arrosé. Donc je vais me mettre à l'abri, mon bunker sauvage. Et il faudra que je trouve un endroit où je peux prendre de la terre pour mélanger tout ça et planter ces graines. Voilà, allez, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous a plu les petits pangolins. Merci encore une fois, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner, à me faire des dons sur Tipeee également, merci, ça m'aide grandement, vous n'imaginez pas à quel point vous soutenez. Vous êtes également de plus en plus nombreux tous les soirs au rendez-vous à 20 h. Sachez que plus je vois vos likes, vos participations, vos commentaires, votre soutien sur Tipeee et ce genre de trucs, plus ça me motive et ça me donne envie de vous faire des meilleures vidéos et du meilleur contenu. Croyez-moi, vous avez une énorme influence. Ne vous pensez pas simplement inutile derrière votre écran. Vraiment, quand il y a du soutien, ça motive et on a envie de produire du meilleur contenu et du coup qui vous divertira encore mieux. Donc en gros, si vous voulez voir des choses de mieux en mieux, bah, il suffit que vous soyez là et actif et participatif et ce genre de choses. Voilà, allez, je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain ici sur cette chaîne Bunker Sauvage pour un nouveau vlog. C'était Céleste Grant, on reste en contact tant qu'il y a du fumier sur la main. Tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao! Van de Lonry, ta 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 ta.